Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de mathématiques de première secondaire. Cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont en cheminement continu, qui utilisent la collection Tardivelle. On va aborder le contenu du chapitre 3, cahier 1 pour première secondaire, c'est-à-dire on va parler des règles de transformation, ensuite des suites, et le terme et le rang dans une suite, et la règle d'une suite. Par contre, avant de parler de règles de transformation, il faut savoir qu'est-ce qu'une variable. Donc, une variable est un symbole mathématique qui peut prendre plusieurs valeurs. Donc, la valeur d'une variable peut changer. Et c'est ça qui est important. Donc, d'un problème à l'autre, d'une situation à l'autre, la valeur de ma variable va changer. Et une variable est généralement représentée par une lettre, comme X, Y, A, N et T. Ici, on peut prendre pratiquement n'importe quelle lettre de l'alphabet comme variable, mais ça, c'est des variables qu'on va rencontrer régulièrement, le X, le Y, le A, le N et le T. Donc, une règle de transformation est le lien entre deux suites ou ensemble de nombres. On va faire un petit exemple pour voir c'est quoi une règle de transformation, et on commence par ce premier ensemble de nombres. Remarquez premièrement qu'il y a un X en haut, qui identifie dans le fond la variable de ma suite. Et X peut prendre les valeurs 1, 2, 3 et 4 en fonction de la situation. À côté, on a une deuxième suite de nombres, et remarquez maintenant que c'est la variable Y qu'on voit en haut du tableau. Ce qui veut dire que Y peut prendre la valeur 21, 22, 23 et 24. Maintenant, quelle est la règle de transformation? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de ma première suite à ma deuxième suite, de mon premier ensemble à mon deuxième ensemble? Mais ici, je pense qu'il est quand même assez facile de voir que j'ai fait plus 20. Donc, X qui vaut 1 plus 20 va me donner 21. Donc ça, c'est ma règle de transformation. Qu'est-ce que j'ai fait subir aux valeurs de la table 1 pour obtenir les valeurs de la table 2? Donc ça, c'est mes règles de transformation. Et on peut avoir toutes sortes de règles, des plus, des moins, des divisés, des fois. Donc ici, c'est à l'imagination de la personne qui a fait le problème. Donc, prenons maintenant ces deux nouvelles tables de valeurs, encore une fois, qui contiennent les variables x et y. Et on doit se demander quelle est la règle de transformation qui permet de passer de l'ensemble x à l'ensemble y. Donc, avec un petit peu d'essai-erreur, on finit par trouver que la formule, c'est 2 fois x plus 5. Donc, ici, on n'oublie pas qu'entre le 2 et le x, ici, il y a un opérateur mathématique qui est invisible, qui est la multiplication. Donc, 2 fois la variable x plus 5 va me donner la variable y. Et on peut le vérifier avec chacune de nos mesures, chacune de nos valeurs de x. Donc, si x vaut 10, bien, je vais remplacer x dans mon équation par sa valeur qui est 10. Ça va me donner 2 fois 10 plus 5. Et quand je vais le calculer, ça me donne effectivement 25. Je peux ensuite le faire pour la valeur de 20. Donc, je vais faire 2 fois 20 plus 5. Ça me donne effectivement 45. Je continue avec le 30. Ça va me donner 2 fois 30 plus 5. Ça me donne effectivement 65. Et si je termine avec le 40, ça fait 2 fois 40 plus 5 donne effectivement 85. Donc ici, notre règle qu'on avait donnée au départ, qui est 2 fois x plus 5, fonctionne dans tous les cas. On a trouvé notre règle de transformation. Par contre, il est peut-être plus facile de trouver ou de manipuler des suites de nombres et trouver les règles de transformation en utilisant une table de valeurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et je vous donne cet exemple de table de valeurs au tableau. À l'écran, on a une table de valeurs et il faut remarquer premièrement qu'il y a deux variables qui sont utilisées, le n et le t. Ces deux variables qu'on va rencontrer pour le reste du chapitre sont très importantes et ont des noms en particulier. Le t s'appelle le terme. Donc, si je vous demande quel est le terme, bien, je veux savoir c'est quoi la valeur de t. Ensuite, le n, c'est le rang. Donc, si je te pose la question quel est le rang, bien, je te demande c'est quoi la valeur de n. Et le rang, c'est un peu le synonyme de la position du terme. Fait que si je te demande c'est quoi la position de tel terme, bien, je te demande le rang tout simplement. Mais on va pratiquer ce vocabulaire dans des petits exercices. Donc, j'ai ma table de valeurs qui n'a pas changé et je vous pose la question à quel rang se situe le 400? Donc, je regarde mon 400, il est ici. Et c'est quoi son rang? Ben, c'est le n qui est juste en haut. Ça va être 2. Donc, je suis au deuxième rang.
Une autre question, quel est le terme au troisième rang? Et là, ici, mon troisième rang est ici. Je regarde en dessous pour trouver le terme qui correspond au troisième rang et j'obtiens 600. Donc, c'est 600, mon troisième terme. Mon terme au troisième rang. Hein, le troisième terme, c'est le terme au troisième rang. C'est des synonymes aussi. Une des choses les plus importantes qu'on peut faire avec une table de valeurs qui contient deux informations, deux variables, c'est trouver la règle. Et la règle, elle est extrêmement importante. C'est l'outil le plus important quand on utilise des tables de valeurs. Et c'est quoi la règle? Mais dans le fond, la règle est une équation mathématique qui relie le terme et le rang dans une table de valeurs. Ce qui est pas mal ce qu'on veut. Mais pourquoi c'est important, la règle? Hein, si j'ai la règle, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, je peux trouver le terme à partir du rang. Donc, si je te donne un rang, tu peux trouver le terme. Même si ta table de valeurs n'est pas complète, tu peux calculer mathématiquement, avec l'équation mathématique de la règle, le terme associé à un certain rang. Et tu peux trouver aussi le rang à partir du terme. Tu n'as pas besoin de compléter toute ta table de valeurs, tu as simplement à utiliser l'équation mathématique et utiliser le terme pour trouver la valeur de son rang. Donc ça, c'est l'utilité de la règle et ça permet de faire des prédictions, de prévenir, de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va voir comment on utilise, comment on fait pour trouver la règle. Et la méthode est quand même assez simple, mais je veux vous amener à la comprendre. Donc, j'ai une table de valeurs au tableau et voici la règle de ma table de valeurs. T, qui est mon terme, est égal à 10n, qui est mon rang, plus 5. Et là, on doit se poser la question, d'où proviennent mes données? Fait que si le n, c'est mon rang, c'est la valeur de mon rang, et c'est une variable, donc elle peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, et etc. Maintenant, le t, mais le t, c'est mon terme, et il peut prendre les valeurs 5, 15, 25, 35, etc. Donc ça, ils vont tout le temps rester là. Le t et le n vont toujours à cet endroit-là dans la règle. C'est les deux autres chiffres, le 10 et le 5, qui vont changer. Mais si je commence avec le 5, où est le 5? Où est-ce qu'on retrouve le 5? Donc le 5 il est ici dans ma table de valeurs. C'est le terme lorsque mon rang est égal à 0. Et c'est ça qui est important. Le 5, c'est le terme au rang 0. Et là, moi, je vais l'appeler, simplifié, terme à 0. Donc, c'est quoi mon terme à 0? Ici, dans ma situation, c'est 5. Et le 10. Le 10, où est-ce qu'il vient? Mais là, si je le cherche, je ne le vois pas au premier coup, mais en réfléchissant un peu, je peux le voir apparaître. C'est le bond que j'effectue pour passer d'un terme à l'autre. 5 à 15, j'ai fait plus 10. 15 à 25, j'ai fait plus 10. 25 à 35, j'ai fait plus 10. Donc, le 10, c'est le bond que je vais effectuer. C'est ce qu'on appelle la régularité. Mais, comme je viens de le dire, je vais l'appeler le bond. Et c'est comme ça qu'on trouve la règle en trouvant le bond et le terme à 0. Dans le fond, on va simplifier ça. Voici comment s'exprime une règle dans une table de valeurs. T, qui est toujours là, est égal au bond, qui est une valeur qui va changer d'une situation à l'autre, multiplié par n, qui est toujours là, plus mon terme à 0, qui change en fonction de mon problème. Donc, tu as trouvé ton bond, tu trouves ton terme, et tu as ta règle en les remplaçant dans l'équation qui est à l'écran. Donc ça, rappelez-vous de ça, mettez ça dans votre feuille de notes, cette équation, elle est super importante. Allons-y avec un exemple, vous allez voir, c'est très très simple. Fait que j'ai une nouvelle table de valeurs qui est à l'écran, n est égal à 0, 1, 2, 3, etc. T est égal à 10, 22, 34, 46, etc. Premièrement, ma règle, toujours la même formule. Toujours, toujours, toujours. On réécrit ça. Dans vos notes, sur votre feuille de notes, votre feuille d'aide-mémoire, vous avez cette équation-là qui est marquée. T est égal à bond fois n plus terme à 0. Fait que j'ai à trouver le bond puis le terme à 0. Fait que pour le bond, c'est quoi le bond? Je regarde. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de 10 à 22, de 22 à 34, de 34 à 46?
Ben, je le calcule. 22 moins 10, ça donne 12. Ah, ben j'ai fait plus 12. Je fais plus 12 à chaque fois. Fait que mon bon, sa valeur, c'est plus 12. J'efface le mot bon, je vais mettre la valeur plus 12. Maintenant, le terme à 0. Je veux le trouver. Mais je regarde dans ma table de valeurs. C'est quoi la valeur de t lorsque n est 0? Bien, lorsque n vaut 0, t vaut 10. Bien, je vais remplacer terme à 0 par sa valeur qui est 10. Et j'ai maintenant mon équation. Mon équation se lit t est égal à 12n plus 10. Si vous me laissez t est égal à plus 12 fois n plus 10, comme c'est marqué juste en haut, il n'y en a pas de problème, c'est bon aussi, là. Mais on aime ça quand c'est propre, quand c'est concis. T est égal à 12n plus 10. C'est simple. On va faire un autre, mais il y a un petit piège, il y a une difficulté supplémentaire. Vous allez voir là, c'est vraiment dur. Donc, on a une nouvelle table de valeurs, mais il y a une colonne qui est vide. Ça ne marche pas, c'est bizarre, là. Ah, ok, on oublie ça, on checkera ça tantôt. Donc, je dois trouver la règle de cette table de valeurs. Donc, t est égal au bon fois n plus le terme à 0. Faut que je trouve le bon, faut que je trouve le terme est égal à 0. Donc, le bon. C'est quoi le bon? Qu'est-ce qui se passe quand je passe de 5 à 12, de 12 à 19? Je calcule, 12 moins 5, ça fait plus 7. 19 moins 12, ça fait plus 7. Mon bon, c'est plus 7. Je le remplace. OK, ça va bien. Mais là, je veux trouver mon terme à 0. J'ai pas mon 0. Hein? Normalement, là, mon 0, il serait là, mais je l'avais pas. Fait que là, j'ai pas le t. Comment je fais ça pour trouver le t? Comment je fais pour trouver le t? Je ne l'ai pas. Ben, je sais que quand j'avance, je fais plus 7. Et que si je veux reculer, ben, je vais faire moins 7. Et en faisant moins 7, je vais reculer, puis je vais trouver la valeur du terme au rang 0. Donc, 5 moins 7, calcule ça dans ma calculatrice, ça donne moins 2. Donc, mon terme à 0, c'est moins 2. Mon équation, t est égal à 7n moins 2. Et voilà, tout simplement. Même chose, sauf qu'il y avait une petite pogne, il manquait le 0. Je l'ai trouvé, ça n'a pas été compliqué. Donc ça, là, c'est pratiquement le numéro le plus compliqué que vous pouvez rencontrer. Il va vous manquer la valeur du terme au rang 0. Il faut le calculer. Hein? Je ne pense pas que ce soit une très grosse difficulté pour vous. Donc ici, pour trouver la règle, on suit notre méthode. OK? Toujours effectuer les étapes suivantes, dans l'ordre. Donc, premièrement, on doit compléter la table de valeurs. Ça, c'est s'il manque des zéros. Hein? S'il manque la valeur du terme au rang 0, je complète ma table de valeurs pour l'avoir. Ensuite, je trouve le bon, qui est la régularité. Ensuite, je trouve le terme est égal à le terme au rang 0, le terme à 0. Et ensuite, je vais compléter l'équation en remplaçant le bon et le terme dans la formule, qui est la suivante. T est égal à bon fois n plus terme est égal à 0. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On applique nos étapes, on trouve nos informations, bon, terme à 0, on remplace et on a trouvé notre règle. C'est très très simple. Et maintenant, je peux, si je sais comment trouver la règle, trouver le terme à partir du rang et trouver le rang à partir du terme, comme je disais tantôt. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, si je veux trouver le terme, je vous donne un exemple. Trouver la valeur du terme au rang 3, sachant que la règle est t est égale à 5n moins 4. Donc, je vous ai donné la règle, on l'a déjà. Et je vous demande de trouver la valeur du terme au rang 3. Mais ici, le terme, c'est le t, puis le rang 3, c'est le n. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la valeur du rang, qui est 3, et je le remplace dans mon équation à la place du n. OK? Mon rang, c'est 3, donc je vais le remplacer par mon n, qui va me donner 3. Et mon t, je ne le connais pas, c'est mon inconnu, fait que je vais laisser t. Fait que t est égal à 5 fois 3 moins 4. Il me reste juste à appliquer ma formule. Donc 5 fois 3, ça va me donner 15. Fait que je réécris le reste. T est égal à 15 moins 4. T est égal à 11. Fait que ça, c'est comment je trouve le terme. On va en faire un autre. OK? On est généreux. Trouver le terme. Trouver la valeur du terme au rang 7, sachant que la règle est t est égale à 3n plus 2.
Donc, si je vous rappelle, on a t puis on a n, qui sont nos deux variables. T, c'est mon inconnu, et n, je sais que c'est le rang numéro 7. Fait que je remplace. T reste mon inconnu, est égal à 3 fois 7, parce que n vaut 7, c'est le rang 7, plus 2. Je calcule 3 fois 7, ça va faire 21. T est égal à 21 plus 2, j'additionne. T est égal à 23. Et je viens de trouver mon terme quand je connais le rang. Et ça, c'est super facile, il n'y a rien de compliqué à faire, et on trouve notre réponse. OK, là, ça va se corser. On doit trouver le rang. Fait que ça, c'est beaucoup plus dur. C'est pas juste remplacer et résoudre. Il y a un petit peu d'algèbre qui rentre en jeu. Par contre, les étapes à faire vont toujours être les mêmes. Fait que si vous suivez les étapes que je vous donne, vous allez être capable de faire tous les problèmes sans difficulté. Donc, quel sera le rang du terme 32, sachant que la règle est t est égale à 5n plus 2? Mais là, j'ai encore une fois le rang, qui est n, sa valeur. Fait que ça, c'est mon inconnu. Je cherche n. Mais je connais t, qui est le terme, et qui vaut 32. Fait que je vais remplacer avec les données de mon problème dans mon équation. Ça va me donner 32 égale 5n plus 2. Fait que ça, c'est mon équation. Sauf que je veux éliminer les données qui sont avec mon n pour qui arrivent tout seul. Je veux obtenir n tout seul égale quelque chose. Fait que je vais commencer pour obtenir mon qu'est-ce qui égale n, faut que j'enlève mon plus 2. Fait que ça, c'est la première chose que je vais enlever. Je vais tout le temps enlever le plus ma valeur à 0. Donc, pour enlever un plus 2, il faut que je fasse moins 2. Mais ce que je fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre côté. Hein, parce que plus 2 puis moins 2, ça va s'annuler. Mais là, mon égalité ne sera plus égale parce que j'ai fait quelque chose à droite. Fait qu'il faut que je fasse absolument la même chose à gauche pour conserver mon égalité. Fait que là, à ce moment-là, 32 moins 2, ça va me donner 30, est égal à 5 fois n. Fait que là, mon équation, elle est toujours vraie parce que ce que j'ai fait d'un côté, je l'ai fait de l'autre. Et il me reste encore à faire une autre opération. Je vais enlever le 5 fois n. Mais c'est quoi le contraire de 5 fois? Ça va être divisé par 5. Fait que le 5 fois puis le divisé par 5 vont s'annuler. Ça va disparaître, il va juste rester n. Mais ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Fait que je rajoute un divisé par 5 du côté droit. Et je vais faire 30 divisé par 5, ça va me donner tout simplement 6. Et là, je viens de trouver ma valeur de mon rang qui est 6. Donc, quand le terme vaut 32, le rang, c'est 6. On va en refaire un deuxième, juste pour être sûr. Donc, quel sera le rang du terme 15, sachant que la règle est t est égale à 6n moins 3. Donc ici, j'ai encore une fois mon rang qui est mon inconnu, et j'ai mon terme que je connais. Bien, je remplace. Donc 15, hein, c'est le terme 15. Donc 15 est égal à 6 fois n, qui est mon inconnu que je vais chercher, moins 3. Encore une fois, je vais obtenir égal n à la fin tout seul, juste n. Fait qu'il faut que j'enlève le fois 6, puis le moins 3. Fait que si je commence par le moins 3, et il faut toujours commencer par le moins 3, je veux l'enlever. Fait que pour l'enlever, il faut que je fasse le contraire. Je vais faire plus 3. Et le moins 3 puis le plus 3 vont s'annuler l'un et l'autre. Mais ce que je fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre côté du égal pour conserver mon égalité. Donc, je vais faire 15 plus 3. Et là, ça va me donner 18 est égal à 6 fois n. Mais là, si je vais enlever le fois 6, ben, je vais faire diviser par 6 à droite. Le fois 6 puis le divisé par 6 vont s'annuler. Je vais juste avoir n à la fin, ça c'est parfait. Mais ce que je fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, je vais faire diviser par 6 à gauche aussi. Donc, 18 divisé par 6, ça va me donner 3. Et ma réponse, le terme 15 se trouve au rang 3. Donc ici, avec ce qu'on vient de voir, on vient de terminer le chapitre. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de compléter les pages dans votre cahier Tardivelle. Ensuite, vous faites votre feuille de notes si ce n'est pas déjà fait. Et vous faites votre examen. Donc sur ce, bonne chance, on ne lâche pas, ça va bien.